qui m'a appris sur la vie, c'est l'acceptation de la différence, voir la différence avec un autre regard et se dire que c'est aussi une richesse. On s'en est rendu compte tôt qu'il était différent et un peu plus tard que cette différence, c'était de l'autisme. Et le livre, c'est un peu tout ce parcours pour accepter cette différence petit à petit et à considérer que finalement, c'est aussi une richesse que d'être différent. C'est pas si grave si on regarde cela avec humanité et avec un peu d'humour et de distance. Moi, ça n'a pas été le cas parce qu'ils n'étaient plus là, mais je pense que l'œil des grands-parents est absolument fondamental et peut être d'une aide majeure pour des parents qui sont confrontés à ce problème de la différence de leur enfant. Bon, il y a l'aide matérielle, je dirais, à laquelle on pense tout de suite, mais ce n'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est avec leur distance de l'âge, leur expérience, ils ont un surcroît d'humanité qui peut permettre aux parents de voir le problème de leur enfant différemment. On a probablement développé une intimité supérieure à des relations, j'allais dire, traditionnelles entre un père et son fils. Le fait qu'il n'a pas une autonomie complète, même s'il est assez autonome, et donc on passe énormément de temps ensemble pour toutes les activités qu'on a pu faire, les voyages et tout ce qu'on a pu faire ensemble au fil des ans. Maintenant, il semble, je ne sais pas parce que je n'en ai pas l'expérience, nous on n'en a pas bénéficié, mais il semble que dans les petites classes, etc., il y a des accompagnatrices particulières. Bon, nous, on n'a pas eu ça, il y en avait très peu à l'époque. En revanche, dans ce qui est le monde du travail, il n'y avait rien et il n'y a toujours rien. Il est inscrit dans un ESAT, donc ça, il y en a quelques-uns, mais c'est à peu près aussi difficile que d'entrer à Polytechnique. Hein. C'est en famille qu'un enfant différent peut trouver à s'épanouir.